Bon, ben, me voici en direct de l'île de Cramond, une île plutôt désertique, assez merdique, avec des monuments qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est génial. Je suis venu en compagnie de mon ami Denis, et autant vous dire tout de suite que on s'est bien finiqué la gueule, parce que en fait, ben, le marais elle est monté et le chemin qu'on emprunte pour venir sur l'île, ben, il est recouvert par l'eau. Et là, il est 10h passées et la marée elle est pas près de redescendre avant 17h, 18h. Donc on va dire une belle merde. En plus il fait un temps pourri, hein, un temps pourri. Alors faut croiser les doigts pour pas qu'il pleuve, hein, ça serait pas mal. Et il y a un vent de merde sous l'échelle, c'est abominable. Et en plus de ça, on a découvert que sur l'île il y avait des clodos. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau, quoi, des clodos qui faisaient un feu en forêt là-bas, c'est pas mal. Donc l'eau elle continue de monter. J'ai quand même envie de chialer là parce que on se les pèle, j'ai plus envie d'attendre, j'en ai ras le cul. Et là je fais une petite pensée à Thomas, le russe qui est tranquille dans son lit, qui est en train de récupérer sa nuit de boîte là. Et voilà, on s'est bien fait niquer la gueule. Et puis bon, Denis se fait chier. Il se fait chier, alors il essaie de construire un piège pour attraper des poissons. Voilà quoi. T'as un petit mot à dire pour la vidéo? Comme vous pouvez voir, comment ça devenir la déshydratation. On a soif, ouais. Et en plus de ça, on a envie de chier. Hein, c'est vraiment pénible. on a la merde au cul et on doit attendre. Donc c'est pas mal. Non, c'est une bonne après-midi qui s'annonce ça. Si on s'amuse à ramasser toutes les cartes qu'il y a sur l'île, peut-être qu'on pourra pouvoir jouer aux cartes. On va pouvoir jouer aux cartes, ouais. Voilà, bon bah. C'est une vidéo, hein, d'ici 2h ou 5h, 6h. Ça va descendre 10 minutes si on se fait chier. Pas ici. Bon bah c'est encore nous. Il est 11h passées, donc ça fait une bonne heure qu'on est déjà sur l'île à se faire chier. Alors là on est sur le point, on va dire culminant de l'île où on a une petite vue qui est agréable. Alors, il y a pas de végétation parce que forêt oubliée ou je sais pas quoi, c'est assez. Et on s'est rendu compte que en plus d'être des clodos, c'est une petite famille carrément qui vit là-dedans. Le père, la mère et une petite fille. Donc c'est pas mal, quoi. Donc on a des pancartes pour nous en apprendre un peu plus sur ce qui se passe ici, mais malheureusement il y a des trous du cul qui s'amusent à gribouiller les écritures, les textes, hein, les informations, donc c'est pas mal. Hein. Mais bon, faut savoir que sur cette île, en fait, tous les étés, il y a un festival de musique punk. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent ici se bourrer la gueule, donc on trouve beaucoup de bouteilles cassées. Et du coup, c'est un vrai carnage, quoi. Donc j'imagine pas comment ça doit être. Après on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Alors il y a une plume orange, on se demande bien ce qu'une plume orange fout ici. Ouais, sûrement un oiseau très rare, un condor, un truc du genre, je pense. Ouais, il doit se cacher dans le coin. La course orange. Voilà, on a une vue sur ah, c'est oh. Ouais, on l'a trouvé. On n'est pas bas. Ouais, on perd la boule ici, hein. Malheureusement c'est ce qui se passe, quoi. Hein. C'est vraiment pas bon, quoi. Alors on va voir notre chemin putain, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Bon, notre
petite vidéo pour faire passer le temps. On a trouvé un petit coin où s'asseoir, hein, un petit dossier tranquille. Et on a une autre information importante. En fait, c'est une grosse famille qui habite là. C'est une très grosse famille. Ils sont presque une dizaine. Très bizarre. Donc je lance un message si jamais il nous arrive quelque chose là. Parce que là on a l'impression d'être dans un film de frissons, de suspense, d'horreur, j'en sais rien. Vous savez l'histoire assez bateau de deux mecs qui s'amusaient sur une île et malheureusement ils peuvent plus faire retour en arrière et ils se retrouvent sur une île où il y a des gens chelous et ces gens chelous c'est des cannibales. Je pense qu'on n'est pas loin du sujet là. Bon bah voilà. Bon. Très bizarre cette histoire. Très bizarre, pas confiant. Ils sont venus nous parler, ils savent très bien qu'on peut pas s'enfuir. Voilà, ils nous ont fait bon voilà, vous êtes coincés ici pour 6 heures, hein, avec un bon petit sourire au coin de la lèvre, tu vois. Alors, ça sent pas bon du tout ça. Bon bah voici ce que nous avons découvert dans l'herbe. Voilà, je crois que ça veut tout dire hein, sur l'ambiance de l'île. Ouais exactement, je crois qu'ils ont des idées tordues ici, hein. Je crois que ça sent pas bon. Vous voyez, ils ont des idées macabres à mon avis, c'est pas bon tout ça. Aussi des barbecues. Ouais, barbecue. Ça sent pas bon tout ça. Attendez, je vois un truc par ici. Hein, là, ça... Ah, même un CD. Non, vous croyez, même un CD. Et que. Il y a marqué quoi dessus? Trans, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien chelou tout ça. Vous voyez, il y a une armée de drôles de canards. Voilà. On est encore vivant pour le moment. Donc voilà. Hein. Croisez les doigts pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Hein, et qu'on ne recroise pas ces gens bizarres. Parce que vraiment, les gens drôles de tête. Hein, ils sont chelous. Des consanguins jusqu'au sang. Voilà. Et surtout con, ouais. Voilà. Bon bah il est midi passé, donc ça fait à peu près 2 heures, plus de 2 heures qu'on est ici déjà. Par contre ça passe à une vitesse mais lente, abominable. Alors ce qui se passe c'est qu'on se fait tellement chier, on s'est occupé à ramasser les coquillages, hein, il y a que ça à faire. Ramasser les coquillages ici sur la plage comme quand j'avais 5 ans. On s'est tellement chié, j'ai lancé un petit message de secours, voilà. Donc en espérant qu'un avion de passage le voit, quoi. Donc c'est et Denis, lui, avec des coquillages, ça lui prend une envie de faire une bite, voilà. C'est la bite de Denis. Donc en haut du ciel, il devrait voir help avec une bite. Help avec une bite, ça serait sympa. Entre temps, il y a Denis qui s'est amusé, on le voit plus, mais il avait concocté un petit piège à poisson avec une bouteille et des coquillages dedans, un système qui permettait de... Voilà, normalement ça devrait pouvoir attraper les poissons dès que la marée redescend. Bon, la marée, c'est affolant parce qu'elle est toujours en phase montante. Hein, c'est affolant, tout à l'heure on pouvait marcher, mais on ne peut plus, ça ne cesse de monter. Bon, bah, ça c'est Denis et son bout de bois qui commence à creuser sa tombe. Bon, bah, il veut être près de l'eau, hein. Il fait comme il veut, hein. Chacun ses goûts. Voilà, il se fait chier. Je le comprends, je me fais chier moi aussi. Du coup, on a trouvé un petit jeu. On fait une bataille de cartes en fait. Voilà, donc on a un 6 de pique et ça c'est un as. Voilà, c'est un as de carreau, hein, on dirait pas, mais il faut l'imaginer quoi. Donc en fait, ça consiste, on fait un pierre feuille ciseaux et celui qui gagne, eh bien, il a l'as. Voilà. Donc pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux.
feuille, ciseaux. Bon, j'ai gagné, alors je prends l'as. Lui, il prend sa carte. Donc à 3, ben, on dévoile nos cartes. 1, 2, 3. Et j'ai gagné. Et voilà. Incroyable. Bon, maintenant on refait. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, bah il a gagné, donc il prend l'as. Et moi, ben, je prends la carte. 2, 3. Ah putain, mais il a gagné. Voilà, franchement, c'est incroyable. Et puis quand on a fini, on peut ranger les cartes dans le paquet de cartes. Voilà. Voilà. Faut oublier de le refermer. On le referme, hein. C'est important hein, pour qu'on évite de les perdre. Et Hein. le ranger dans le placard. Dans le placard, voilà. Voilà. Et moi, je vais m'asseoir sur mon petit fauteuil. Hein. Ah bah un petit peu de soleil, hein. C'est pas magnifique ça. Hein. Celui-là est maçon, en plus il y a des fourmis qui nous courent dessus. Et voilà, c'est ça. Il y a des fourmis qui nous traversent Massage naturel. le dos. Voilà, une petite bronzette hein, sur l'île du massacre à la scie. Voilà. Que demander de plus hein. Il y en a qui paieraient des millions pour être à notre place. Bah nous on l'a fait. Voilà. Voilà, c'est pas magnifique de voir des oiseaux voler. Ah, j'adore. J'adore. Voilà. Hein. Bon bah peut-être une prochaine vidéo. Hein. On verra si on sera encore vivant. Hein. Voilà. Hein. Bon. Le résultat se dégrade d'heure en heure. Voilà, c'est c'est violent. Alors, ben, ça fait à peine un peu plus de 2 heures qu'on est là et on pète un plomb. Je me demande comment le mec de Solomonde il a pu tenir des années. Hein, vraiment, je me demande comment il a fait hein, parce que là c'est impossible. Même dans Koh Lanta. Hein. Même dans Koh Lanta, c'est vrai comment ils font. Chapeau. Hein. C'est vraiment on tire notre chapeau. Bon par contre eux, ils ont pas le désavantage d'avoir une famille dangereuse sur l'île quoi. Une famille cannibale, c'est pas rassurant. Une famille avec des scies. Avec des scies, des CD tranchants. Ouais, je vous ai pas montré. J'ai caché mon arme quelque part. Où c'est que je l'ai mise? En plus, si je commence à ne pas la trouver, ça va pas le faire. Hein. Elle est où? C'est qu'elle est. Ah, il faut pas que je m'en sépare. Hein. Voilà ma bouteille tranchante. Parce que là, bon, c'est de faire une petite sieste, hein, mais je garde ça à côté de moi, comme ça. Si on essaie de me faire quoi que ce soit, bah. Petit réflexe et je plante quelqu'un. Voilà. Bon, prochaine vidéo. Moustique. Moustique, ouais, bon ça. On espère ne pas choper le chikungunya. Eh oui, hein. C'est la fin, les amis. Surtout s'ils ont piqué les clochards là-bas. Ouais, non, parce que les maladies du monde. faut vraiment que vous viviez cette expérience, hein, parce que voir. Il y en a qui paieraient pour avoir autant de frissons. Ouais, il y en a vraiment, ils paieraient une fortune pour se faire une peur. Ben là, nous c'est gratuit. Hein. Bon, il est 14h passées, on n'en peut plus là, en train de péter un plomb. Bon, il y a un petit peu de soleil des fois qui passe par là, donc ça nous réchauffe un peu, mais on s'épelle. Après c'est nuit blanche, on n'en peut plus, on a envie de dormir. Le lit, on va le faire péter le lit, un truc de fou. Je sais pas, minimum 4 litres. Minimum. Puis on a la dalle, on a faim, bordel. Compétition. Denis a eu une bonne idée, il a planté un bâton là où se trouvait l'eau au plus haut niveau. Du coup maintenant, bon voilà, le bâton qui se trouve juste là. Donc on peut se repérer avec l'eau qui descend au fur et à mesure. Donc, elle a descendu d'environ 5 mètres. Ouais, 5 mètres c'est pas mal, je veux dire, on a de l'espoir quoi. Alors maintenant... Peut-être que demain on pourra... Peut-être que demain on pourra rentrer, ouais. Alors là maintenant, il faut être attentif. Là-bas, voilà, vous apercevez des gens. Et les gens que vous apercevez, c'est la famille de Clodo. Et ils sont très chelous, très très bizarres. Très très bizarres. Et puis voilà quoi. J'espère qu'ils vont pas venir me voir parce que je les supporte pas. Je les sens pas. Voilà. J'espère juste que maintenant ça va vite passer. Je commence à péter un plomb cette île de merde. Je crois qu'ils se baignent en fait. Ils se baignent? Ouais, ils ont enlevé les chaussures et tout. C'est pas normal. On est où là? En train de péter un plomb, c'est pas normal. L'eau est plus froide que l'eau du robinet. C'est pas normal.
Bon, peut-être on verra si on sera encore en vie. Hein. Et nous revoilà, il est 16h passé. Là c'est le bout de bois que Denis a mis tout à l'heure au niveau d'eau au maximum. Et voilà, maintenant c'est que se trouve cette Elle est quand même putain, beaucoup plus loin. putain de mer, ouais, elle est beaucoup plus loin. Et voilà, je crois que bientôt pouvoir rentrer. Pour l'instant, c'est l'heure de la pêche aux moules. Voilà, pêche aux moules, il y a de la moule un peu de Sure. partout là. Et nous, on aime ça, la moule. Alors, on va bientôt pouvoir courir là, et se casser d'ici là. Ouais. Putain, c'est. D'un coup là, je me sens mieux là d'un coup. Là. On a attendu quand même La toute la délivrance, ça fait depuis 9h qu'on est là ce matin sur cette putain d'île et enfin on va pouvoir se casser. Putain, mais c'est le bonheur quoi. journée. Il y a beaucoup de bernards quand même aussi. On va dire au revoir à ces connards de clodo, cette putain d'île de merde. Des canards pingouins. Ouais, les canards pingouins, ouais, c'est une drôle de race de canards qu'on a découvert ici. Puis voilà, il y a vraiment des moules, hein. C'est pas une blague, il y a des putains de moules ici. Ah putain, on va pouvoir se casser de là, c'est bon ça. Là, il y a un coquillage. Dangerous building. Coquillage marron. Là, Ah ouais. Ouais, des trucs chelous ici. Hein. c'est quand même bizarre. Il fait bien froid quand même, hein. Et j'ai bien la dalle. Et j'ai toujours envie de chier. Un bon poisson, hein. Ouais, c'est un bon le fruit de mer. Hein. C'est bon la merde. Hein. Ouais, il y a des moules frites. Ouais, si on avait su, on aurait pris des bottes. Hein. Des vrais pêcheurs. Là. Et la canne à pêche. La canne à pêche. Oh, on marche sur des moules. Ah putain, c'est magnifique de voir le passage en train de réapparaître petit à petit. Là. C'est magnifique. Ah ouais, il y a des drôles de coquillages ici. Ah oui, des coquillages bambou. Des coquillages bambou, c'est une race de Les canards coquillages. pingouins. Attends, on va montrer. Ouais, c'est vraiment chelou quoi. Cours de botanique. Voici un coquillage bambou. Voilà, bon bah. D'apparence, c'est un bambou. Et d'intérieur, Bah, c'est un coquillage. C'est un coquillage. Celui-là, il est mort, mais. Ah, il y a vraiment des trucs chelous ici. Bon, j'ai pas montré, mais Denis, il a retrouvé sa bouteille pour attraper les poissons. Et il n'y avait pas de poissons. Ici des coquillages. Et il a quand même attrapé des coquillages, hein. Ils sont pas mal. Hein. Bon, ça aura au moins marché. Hein. Ça doit être quelque chose. Ah, pour pouvoir se casser, c'est bon ça. La délivrance. Il fait vraiment froid. Hein. La délivrance. La délivrance, on y est. C'est mouillé là quand même. Ah, c'est mouillé. Hein. C'est encore bien mouillé. Enfin, à ce qui paraît, c'est déconseillé de s'aventurer dans la marée en train de descendre. Hein. Il faut attendre 2 heures, à ce qui paraît, mais bon, nous, on n'a pas envie d'attendre 2 heures. Hein. Ça fait 10 heures qu'on attend. Ça fait déjà 10 heures qu'on attend. Ouais. C'est quand même pas mal. Bon, bah, nous voici En train de rentrer. sur le chemin du retour. Et on croise un tas de personnes avec des glacières, des sacs de camping. Voilà quoi, ils attendaient que la marée soit basse pour faire le chemin inverse. Ça sent la grosse teuf sur l'île. D'accord. Ça sent la grosse teuf. Et les gens quand ils nous regardaient, ils disaient qu'est-ce qu'ils branlaient sur l'île. Qu'est-ce qu'ils foutaient sur l'île. Ils font les choses à l'envers. Putain, là ça sent la délivrance. On arrive petit à petit. C'est bon ça. Ah, c'est très très bon ça. Il y a un double cheeseburger qui nous attend là. Monstrueux. Ah, il y a le WC qui m'a dit. Ah là là. Ouais, là par contre, c'est
pas permis d'avoir froid comme ça. Il y a encore plein de gens qui se la ramènent. Oh putain, ouais. Dur. Oh là là, les gens, je crois qu'ils vont être par terre ce soir, défoncés sur l'île. C'est 2 heures de plus. Je me serais résigné à manger des coquillages. Effectivement, ça confirme ces fameux temps, tout ça veut dire. L'impact de Stella Artois, ça veut tout dire. Alors on est en creusant de tout, les gens, n'importe quoi. Ah bon, enfin c'est la fin, ça y est, hein. Enfin, Ça sent bon la liberté. ah, ça sent la liberté, ça sent le chaud bientôt. Le chaud, le ramin dans le bus, là, ça fait du bien. C'est un bon. Merci Lille pour cette garde à vue. Ouais, De 24 heures. pour cette punition, ouais, c'était pas mal quand même. C'était ça que Ouais, non, mais je suis sûr et certain, ça sent une grosse teuf. Tout le monde bourré sur l'île, on sait pas pourquoi, mais c'est leur délire. Ouais, on avait vu que c'était une île de junkies. Hein. Ça, on l'avait vu. Bon, ben voilà, hein. C'est la fin de notre reportage. peut-être un petit reportage une fois arrivé à la maison. Ouais, on verra. Exactement, voilà, un petit reportage sur le double cheeseburger, peut-être que ça s'impose. Ouais, Ça s'impose. l'expérience comme celle-là. Ça marche. Ça fait quoi de manger un bon cheeseburger, double cheeseburger? Je revis. Un petit peu. Tu m'étonnes. Une renaissance. Ce que vous voulez. Limite une réincarnation. Et tu te sens comment après cette journée? Épuisé, je suis fatigué. Là, je pense que je vais dormir pendant 2 jours minimum. C'est minimum. Je vais mettre le réveil. Dans 8 heures. Vers 18h. Hein. Sinon ça fait tôt. Le pire, c'est que on va être en décalage avec Thomas. Alors. Voilà, Thomas, on va dormir la journée. Nous on va dormir toute la nuit. Voilà. Peut-être toute une journée aussi. Pour rattraper. On verra bien. Hein. Voilà. On va s'adapter. Ouais. Ouais, ça marche alors. On n'est plus à 5 ou 6 heures près. Donc. Ça marche. Bon, on fait comme ça. Alors. Allez, À plus. on s'en est sorti. On s'en est sorti.